Dis-moi, tu changerais ta serrure si quelqu'un qui avait un double de tes clés n'était plus bienvenu chez toi, non ? Alors pourquoi est-ce que tu ne le fais pas avec ton site web ? Si tu crois que c'est un détail et que ça n'a aucune importance, laisse-moi te raconter une histoire qui va te faire changer d'avis. Enfin, je l'espère. En fait, l'année dernière, une de mes clientes m'a contactée parce qu'elle voyait des erreurs 404 sur son site. Et comme c'est chacune son métier, elle n'a pas cherché de midi à 14h et elle m'a envoyé un mail. Moi, j'ai mené ma petite enquête, j'ai regardé un peu et là, j'ai commencé à avoir quelque chose de bizarre. Du coup, je suis même allée dans la base de données et là, ça a confirmé mes soupçons. Tout le contenu de son site avait été purement et simplement supprimé. Je te parle d'un site qui avait plus de 10 ans d'existence et qui avait énormément de contenu, plein de produits dans le catalogue. Donc après lui avoir fait un état des lieux et lui avoir expliqué la situation, d'après elle, ce serait suite à la fin de la collaboration avec un de ses partenaires. Partenaires qui avait des accès administrateurs à son site web, accès qui n'ont pas été révoqués à la fin de la collaboration. En fait, ce que je veux que tu comprennes avec cet exemple, c'est qu'un site web, c'est comme un logement. Quand il y a séparation, il faut soit récupérer les clés, soit changer les accès. Et ça, c'est vrai aussi bien pour un collaborateur qu'un prestataire, qu'un associé, qu'un partenaire, peu importe. Tu dois gérer qui a accès à l'administration de ton site web. C'est pour sa sécurité et ta tranquillité d'esprit. Au fait, moi c'est Niamoy, je suis créatrice et gestionnaire de site WordPress depuis plus de 10 ans. Abonne-toi si tu veux d'autres conseils pour la gestion autonome de ton site.